Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe. Nous allons faire le signe du Verseau, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en Verseau. Donc, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel est toujours d'actualité. Donc, elle a commencé depuis le 1er, elle se termine le 12 août. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix, ou par rapport à des questions précises, ou par rapport à des situations précises, ou bien générales, hein, si vous n'avez pas de questions particulières. Donc, elle est à 38 €, c'est 1 heure par téléphone sur rendez-vous. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Les demandes se font par mail. Pour ceux qui m'ont envoyé des demandes, je suis en train de les traiter, hein, d'accord? Alors, même si le rendez-vous est fixé après le 12, à partir du moment où c'est validé au cours de la période, le tarif préférentiel sera appliqué. D'accord? Voilà. Ou que la demande aussi a été faite durant la période. Allez, moi j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications quand je sortirai des vidéos, pour en être informé. Donc voilà. Écoutez, on va y aller. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le Witches le Normand pour avoir la tendance générale, donc pour les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également, hein, et signes en Vénus. C'est pour avoir un complément d'information. Allez, les Verseaux. Pour ce mois d'août 2024. Le grimoire. Et puis, la faux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider. Alors, on nous parle avec le grimoire de révélation. On va nous parler également... alors j'ai des révélations. En fait, j'ai des révélations qui sont utiles et qui seront positives finalement, qui vont permettre de trancher, hein, d'accord? D'officialiser, de trancher. De décider. C'est pour certains, on va décider par rapport à un projet, pour d'autres par rapport à une relation, à l'évolution de cette relation. Pour d'autres, c'est vraiment aussi sur un cheminement particulier, un cheminement aussi spirituel, de développement personnel. Quoi qu'il en soit, on va prendre ici des décisions. Donc, on a avec le grimoire et la faux ici, oui. De la connaissance, du savoir, des révélations. Bien sûr, ça va parler aussi d'apprentissage, d'accord? Ça va parler aussi, on parle ici de tout ce qui est paperasse. Vous serez guidé intuitivement pour prendre... pour prendre des décisions, pour prendre des bonnes décisions. Écoutez, les Verseaux, c'est comme si on me dit aussi que là, il y a des souhaits. On me dit pas un souhait, on me dit il y a des souhaits qui vont se réaliser, hein. Tout est en train de s'enclencher, on me dit. Période de récolte aussi. Alors, on vous voit aussi diffuser de la lumière, en fait, ici, hein, d'accord? Diffuser de la lumière, de l'information, du savoir. Il y a une histoire de partage aussi, en fait, ici, hein, d'accord? Ok, donc on va être dans l'aspect administratif aussi. Alors, on parle aussi de tourner une page, un chapitre de vie. Il y a vraiment un nouveau départ ici, hein. Alors, ça peut concerner le domaine pro, le domaine sentimental, le domaine financier aussi, ou bien le domaine des activités, autre domaine. En tout cas, c'est, oui, une étape de vie aussi pour certains. Et pour d'autres, alors c'est tourner cette page, prendre un nouveau départ.
effectivement clôturer un chapitre aussi, hein. Il y a un nouveau départ ici. Et puis pour certains, il y a aussi des révélations de vos capacités aussi. Il y a un réveil de capacités qui était là, latent au niveau spirituel, au niveau euh, développement personnel ici. Vous allez découvrir du potentiel et des capacités, beaucoup de... euh, mais ça va vous permettre de vous réaliser en fait ici. On me parle aussi de révélations, c'est comme si vous allez avoir aussi des messages de vos ancêtres aussi pour certains, de vos ancêtres, de vos guides. En tout cas, il y a une période d'apprentissage. On apprend tout le temps, toute la vie et même après. On est toujours dans ce cheminement d'apprentissage, d'évolution. Et mais là, ça va être vraiment une phase de réveil. J'accueille, voilà, c'est réveillé, j'accueille et j'emploie en fait ici. Ouais. Alors, c'est la fin des secrets aussi pour certains, pour tout ce qui était un petit peu... Alors, fin des secrets, oui. J'étais partie déjà dans mon élan. On me dit... c'est-à-dire que vous allez faire preuve de discernement. Oui, fin des secrets. Alors, pour tout ce qui est... qu'est-ce qu'on me dit? Pour tout ce qui est, vous savez, relations cachées. C'est comme si vous allez ou même professionnellement, vous allez vous affirmer en fait ici, d'accord? Ensuite, là où on m'a mis c'est pas un bémol, c'est pas un petit haut là où on va dire oui, c'est vrai, c'est fini, il n'y a plus de secret, il y a des révélations. Mais par rapport à des projets, on vous dit, gardez vos projets pour vous en fait ici, d'accord? Attendez que le cycle se mette en place, attendez que ça se concrétise, que ça s'ancre bien en fait ici, d'accord? Et faire preuve de discernement. À qui j'en parle de mes projets? J'en parle à ceux qui pourront m'aider, me guider, m'avancer, ou ceux qui sont sur la même vibration et qui se réjouissent de mes réussites. Et non pas à n'importe qui en fait, où certains vont chercher à savoir quoi, le comment, le pourquoi, et finalement votre réussite va déranger quoi en fait, hein, d'accord? Donc voilà. Maintenant ici, on me dit qu'au niveau sentimental, il y a une très belle page ici, enfin une nouvelle page qui s'écrit avec de nouvelles énergies ici, avec des souhaits, avec aussi une notion de destinée qui se réalise. Tout se met en place en fait ici. Vous allez trancher. Alors pour certains, il y a des rendez-vous médicaux aussi, où il y aura des décisions à prendre, hein, d'accord, vous serez informé. Avec toutes les bonnes énergies qu'on a, on voit quand même que c'est positif, hein, d'accord, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, allez voir vos médecins, on n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste, mais au niveau des énergies ici, on voit quand même cette notion, peut-être pour certains d'une intervention aussi chirurgicale, mais qui se passera bien en fait ici, d'accord? Qui se passera bien. Ok, on y va? Comme ça, on va regarder. On me parle aussi de trancher par rapport à une... Ben ça y est, je vous l'ai dit. Au niveau sentimental aussi, il y a quelque chose de très beau. On décide. Pour certains, il y a une amitié très forte, où il y a de la complicité, c'est une amitié amoureuse, et il y avait une forme d'ambiguïté. Et là, ça évolue vers quelque chose de plus constructif, de plus posé ici. On décide d'avoir des projets ensemble ici, hein. On a des nouvelles qui arrivent, hein. Et pour ceux qui sont en période de divorce, effectivement, vous avez des nouvelles qui arrivent aussi, mais qui permet justement d'ouvrir un nouveau chapitre de vie pour vous, hein, d'accord? C'est libérateur.
Pour ceux qui sont à la retraite aussi, hein, il y a tous ou qui ont fait des démarches pour obtenir leur pension. Il y a ici cette notion de décision qui arrive aussi. D'accord? La décision, ça va vous soulager, ça vous permet de vous laisser du temps libre à votre créativité, à votre épanouissement personnel, à prendre soin de vous en fait aussi. Hein. Avoir de nouveaux projets. Allez, on va regarder ici au niveau professionnel, matériel et financier pour vous. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, pour certains, il y a des formations aussi, hein, des contrats de travail, des formations. On est beaucoup dans la paperasse aussi, hein, des démarches. Allez, on y va. Professionnel, matériel et financier. Je vais utiliser le tarot d'or de Lysdine. Professionnel, matériel et financier. On a un changement, hein. Le 8. On a une renaissance, un renouveau, c'est vraiment ça, on va trancher aussi, il y a une décision, le jugement, il y a une décision de toute façon, hein. On décide de renaître, on décide d'un changement, ouais, vous êtes appelés là, hein. Certains vous êtes appelés sur cette mission divine aussi, votre mission d'âme, il y a une vocation. Et pour d'autres, c'est vraiment, voilà, il y a une passion qui est là, ça vous appelle, il y a une nouvelle voie et vous avez envie d'y aller ici. Il y a des nouvelles importantes. Magnifique, le chariot. Eh bien, dis donc, rien que ça. L'as de denier qui nous parle de nouveau départ, effectivement, de réussite. Ok. Alors, le 8 de coupe va nous parler de changement, va nous parler ici de décider, c'est pas subi, c'est vraiment je décide, je tranche, je décide il y a un changement dans votre vie matérielle, professionnelle et même financier ici. Un changement super positif quand même, puisque on a, en plus j'ai poussé le paquet, il y avait la roue, vraiment ça vous est destiné, vous êtes sur le bon chemin. Sur 3 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures quoi, en fait. Hein. Donc vous êtes sur le bon chemin. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça nous parle de victoire, de réussite aussi avec le chariot. Hein. Waouh, waouh. Il y a de bonnes nouvelles qui permettent un nouveau départ. Pour certains, ça va parler de déménagement aussi. Hein. Il y a des nouvelles que vous attendiez depuis un moment et vous allez pouvoir ici, enfin, il y a une décision, enfin, ça s'acte, enfin, voilà, il y a un déménagement ici. Il y a des décisions qui vont entraîner un changement. On va être dans des déplacements aussi, pour certains, ce sera avant de déménager, il y a le fait de visiter des lieux en fait, hein, d'accord, des lieux de vie et pour certains des lieux, des locaux professionnels. On parlait de divorce tout à l'heure, hein, il y a aussi un jugement qui arrive hein, par rapport à une situation de divorce et effectivement ça permet de repartir en fait ici, hein, d'accord, ça permet d'amener du changement, on voit quand même une décision en votre faveur ici. Hein. Ok. Bon, sinon ça nous parle de déménagement aussi, bien sûr. On parle aussi de travaux aussi. C'est comme si vous avez de bonnes nouvelles par rapport à des travaux, par rapport à l'immobilier, donc par rapport à une maison, un appartement ou un local, mais aussi par rapport à un véhicule aussi, vous avez de bonnes nouvelles aussi, hein, d'accord. Pour certains, vous allez pouvoir acquérir un véhicule, par exemple, sur cette période ou de moins le choisir et faire des démarches dans ce sens. Ok. Pour d'autres, on parle effectivement de déménagement. Il y a de très bonnes nouvelles, c'est hallucinant. On fait la paix avec son passé. Il y a une décision. Bon, allez, on va prendre maintenant au niveau professionnel. Pour ceux qui... Oh là là, c'est beau. Waouh.
6 de, 6 de denier, quoi. Les cadeaux, les récompenses, c'est magnifique. C'est protégé. Les finances sont protégées ici, hein. Les finances sont protégées. Allez, pour ceux qui recherchent un emploi, alors je prends, pardon, la carte conseil ici. C'est très beau, hein. On va prendre les anges de l'abondance pour voir un peu le message. Ah, bah oui. Ok. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. D'accord? N'ayez pas peur de demander la satisfaction de vos besoins. Ok? Ce n'est pas être matérialiste que de vouloir vivre correctement ou avoir à manger ou avoir justement une voiture pour aller travailler ou pour vos plaisirs ou bien d'avoir les moyens de vous payer des vacances ou d'acheter une maison. Ce n'est pas être matérialiste aussi, hein, d'accord? On a le droit d'avoir des projets aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on vous dit, hein, méfiez-vous. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait discernement, d'accord? Oui, c'est comme si on vous appelle, vous êtes appelé, c'est les événements, les circonstances qui vont vous mettre en lumière. Donc, dans ce point de vue-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas... on sort de l'ombre, il y a plus de secret, on va dire. Mais d'un autre sens, il y a cette notion de discernement, d'accord? On vous disait quand même de faire preuve de discernement et de ne pas tout révéler, d'accord? Donc, faites confiance à l'univers. Ce qui devra être mis en lumière sera une évidence pour vous. Vous verrez que les événements vont s'enchaîner comme ça pour que ce soit mis en évidence, d'accord? Et puis, vous voyez, vous allez communiquer aussi avec des personnes qui pourront vous aider à avancer en fait, hein, d'accord? Et puis, par contre, faites preuve, ne révélez pas en fait aussi vos projets, parce qu'on voit quand même qu'il y a aussi de la jalousie autour de vous, hein, sur votre réussite matérielle, professionnelle, financière. Voilà. Et on vous dit aussi que c'est comme si la réussite des... Vous pouvez avoir des exemples inspirants aussi, d'accord? Voilà, vous avez le droit à votre réussite aussi. Les anges, l'univers et Dieu peuvent vous offrir leur aide si vous êtes prêt à l'obtenir. Autorisez-vous à la recevoir. Mais n'oubliez surtout pas de demander. Demandez et vous recevrez ici. Qu'importe la manière que vous le faites, demandez-le, cet appel, hein, voyez, demandez-le avec le cœur, dans l'instant présent. Vous vous placez dans l'instant présent. D'accord? Et vous faites une demande qui vient du cœur, de l'âme ici, d'accord? Qui sont en alignement avec vous et qui ne pénalisent personne en fait ici, d'accord? C'est vraiment en alignement avec vous pour votre bien-être. Faites confiance à l'univers ici, d'accord? Mais n'oubliez pas de demander et protégez-vous des jalousies ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour ceux qui recherchent un emploi, eh bien, écoutez, moi, j'ai une signature, hein, j'ai une réussite. On voit des déplacements, des convocations, des échanges, et puis il y a bien une décision, d'accord? Pour certains, il y aura un petit test avant de trancher. On vous dit que le test, c'est la réussite garantie, en fait, hein, d'accord? On a quand même une carte de réussite aussi ici, hein. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, pour certains, ça va être convocation, entretien et signature. Pour d'autres, ça va être convocation, entretien et puis mise en place d'un plan de formation interne pour certains, et pour d'autres, vous avez envie d'une réorientation professionnelle, vous avez envie de changer en fait, d'où le 8 de coupe aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur également et vous allez le faire. Pour certains, il y a une formation ou une mise à niveau, voilà, des choses comme ça qui vont être mises en place en vue de cette reconversion professionnelle. Et pour d'autres,
vous allez tout simplement mettre en place les changements et vous allez chercher, oui, dans d'autres branches, d'autres secteurs ici. Il y a une opportunité qui se présente à vous ici. Pour certains aussi, vous avez envie de changer radicalement, envie d'une transformation, c'est-à-dire que c'est comme si vous voulez plus non plus il y a un sentiment de liberté, on a envie d'être libre, de créer, libre de partager, libre de décider, libre. Et il y a cette notion de vouloir se mettre à son compte, en fait, aussi qui ressort ici. Euh, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi ou salariés, hop, on décide de passer à son compte. Pour certains, vous allez faire les recherches, vous décidez, c'est décidé sur cette période, et vous allez entamer les recherches. Donc, tout ne se fera pas sur cette période, mais en tout cas, vous avancez dans la bonne direction. Donc effectivement, voilà, on cherche les informations et on avance dans le sens de ce projet-là, de se mettre à son compte ici. Ça vous appelle, c'est quelque chose qui est en alignement avec vous ici, hein. Pour certains, c'est vraiment en lien avec votre mission de vie, mission d'âme ici aussi, hein. Euh, pour ceux qui sont salariés, donc on a pour certains le fait de vouloir partir de l'entreprise aussi et de se mettre à son compte. Et pour d'autres, c'est juste envie de travailler dans un autre secteur aussi, hein. Donc on vous voit aussi préparer ce nouveau départ, d'accord? C'est comme si vous n'allez pas partir sans assurer vos arrières, en fait, ici. Vous commencez déjà à chercher d'autres opportunités. Voilà. Mais vous êtes sur la bonne voie. On vous parle de réussite par rapport à ça. Donc, pour ceux qui sont à leur compte. Oui, pour ceux qui sont à leur compte. Pour ceux qui sont salariés. Ensuite, pour certains salariés aussi, il y a un changement. C'est comme si on vous propose de travailler ailleurs ou oui ailleurs. Voilà. Un peu plus loin, il y a une distance. Et ça va nécessiter en tout cas un déménagement. C'est pas voilà. On vous voit accepter et ça fait déjà jaloux. Le salaire va suivre aussi. Vous aurez des aides, hein, d'accord. Donc il y a une notion pour ceux qui sont en couple aussi de discuter dans le couple aussi, hein, d'accord, de ces changements à mettre en place, logique, vous me direz, hein, mais en tout cas, on trouve des solutions. C'est une opportunité à saisir, voilà ce qu'on veut vous dire, d'accord, même si ça demande une organisation, une préparation, un changement aussi, un renouveau, mais on vous dit c'est super positif, ça vous amène dans de bonnes énergies, vers la prospérité, la réussite en fait. Waouh, c'est magnifique. Et pour certains, vous avez envie de partir de l'entreprise parce que justement, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie. Vous avez envie de vous libérer de ça, en fait, ici, d'accord? Et c'est comme si, là, maintenant, vous avez repris du poil de la bête. Et vraiment, on a de bonnes énergies, on a le courage de dire stop, de se positionner, de couper, de trancher, de se positionner et d'aller de l'avant, en fait, ici, hein, d'accord? De changer d'environnement. C'est comme si vous vous sentez plus à votre place, en fait. On quitte. En tout cas, votre situation professionnelle ou par rapport à vos activités va changer, va changer. Il y a un changement radical. Pour certains, vous étiez salarié ou à votre compte et là, vous allez pouvoir aussi partir en retraite, d'accord? Et vous avez des décisions qui arrivent, qui vont vous fournir justement les dates, les montants, voilà, comment ça va se passer en fait aussi, hein, d'accord? Et c'est très positif. Et c'est comme si pour vous, ça vous donne une seconde jeunesse. Surtout, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Partir à la retraite ne veut pas dire être sans activité, sans projet. Il y a vraiment une renaissance en fait ici, d'accord? Vous allez pouvoir avoir des projets personnels et même avoir du temps pour soi et ça fait déjà. On voit envie de voyager aussi. Au niveau des finances, excellente nouvelle, hein, aussi. Alors pour ceux qui sont à leur compte, qu'est-ce qu'on me dit? Il va y avoir un changement, une décision. Vous ajoutez une activité, une prestation en plus. Vous transformez aussi pour certains, peut-être. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous étiez auto-entrepreneur, d'accord. Et puis vous
il y a une évolution et c'est positif en fait, hein, d'accord? Il y a une évolution par rapport à votre activité qui évolue, avec un chiffre d'affaires qui évolue, et il y a une transformation de votre statut aussi, hein, d'accord? Donc, c'est comme si vous allez décider aussi de franchir ce palier et de devenir société, entreprise. En tout cas, voilà, il y a un changement de statut pour certains. Pour d'autres, vous ajoutez tout simplement une prestation et qui va faire décoller, c'est vraiment la connaissance, le savoir, le coup de génie, l'idée vraiment qui va relancer l'activité ou qui va la faire progresser de façon super positive. Et quelle manière positive, parce que ça amène vraiment une belle réussite au niveau des finances, au niveau matériel également. Pour certains, c'est comme si vous étiez, imaginons que vous travaillez à distance ou de chez vous et vous allez pouvoir avoir un local par exemple, hein, d'accord? Donc différencier le lieu de vie, le lieu de travail avec un local, mais parce que votre activité tourne bien en fait ici, d'accord? Euh, et c'est un choix, c'est vous qui l'avez choisi aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'excellentes nouvelles, hein. Pour ceux qui attendaient des nouvelles officielles, hein, des décisions par rapport à des demandes de subventions, des aides ou des financements tout simplement, on a de très bonnes nouvelles ici, hein, d'accord, ça avance, c'est positif, persévérer. N'hésitez pas à relancer s'il y a un manque d'informations. Si vous voyez que ça prend du temps, il peut manquer des pièces, donc relancez, comme ça vous fait gagner du temps en fait aussi, hein. Ok. C'est pour ça qu'on a un demandé et vous recevrez, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, c'est très beau, très très beau. Très belle évolution. Au niveau pour certains, s'il y a un problème aussi par rapport à du juridique, par rapport à du prud'homme aussi, tout ça, on a ici le jugement qui arrive et avec le chariot, c'est la victoire quand même, hein, d'accord? On a des paiements d'indemnités, des paiements des salaires dus ou bien, voilà, d'accord? C'est reconnu. Pour certains, c'était en lien avec la santé aussi. Pour ceux qui attendent une reconnaissance de maladie professionnelle ou bien d'accident du travail, il y a une reconnaissance et il y a les paiements qui sont déclenchés en fait, qui vont être accordés. Et pour ceux où il y avait juste un conflit, on a cette notion où une autorité va trancher en fait, hein, va trancher et ce sera positif, ce sera en votre faveur. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. On vous sent très déterminé, hein, d'accord, très déterminé, hein. Pour ceux qui recherchaient un emploi, vous voyez, c'est comme si on vous a aussi un petit peu pointé du doigt et on vous voit que vous libérez de ces énergies négatives, vous amenez le changement avec détermination et c'est la victoire, clairement. Bon, au niveau des finances, ben du coup, toutes ces bonnes nouvelles au niveau pro, au niveau administratif, au niveau des activités, et ben ça annonce aussi de bonnes nouvelles au niveau des finances en fait ici. On a aussi des signatures officielles, hein, des accords financiers pour acheter, pour vendre, pour investir. En tout cas, c'est positif. Vous avez de bonnes nouvelles dans ce sens-là. Des paiements hein, qui étaient en retard, qui vont vous être versés. On a de belles rentrées d'argent, des rentrées assez conséquentes aussi pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ça représente une somme assez importante qui va vraiment vous aider en fait ici, hein. Et à prendre un nouveau départ. On a des finances qui sont top, top. Le chariot, on a la force, on sait gérer la situation, on peut financer des voyages, on peut financer l'achat d'un véhicule, on peut financer l'achat d'une maison, d'un local. Vraiment, il y a cette notion de, voilà, on a la capacité et on a des accords qui sont là aussi. On a de belles rentrées d'argent en fait.
Une belle évolution au niveau des finances. On peut assumer ses responsabilités, en fait. Magnifique. Donc, voilà. Donc, on parlait de déménagement aussi pour ce qui est matériel. On voit une amélioration du confort aussi. On parlait de travaux également où on a un déblocage hein, suite à des travaux infinis ou des prestataires qui n'ont pas été très honnêtes. On voit ici le fait que ça repart ici avec des personnes sérieuses. Les travaux reprennent. Euh, ou c'est peut-être vous-même aussi qui faites des travaux, mais voilà, c'est positif. Il y a de l'aménagement, il y a du déménagement, et il y a et des investissements et de l'achat aussi, dans le sens de, comme un véhicule par exemple, hein, d'accord? Pour certains, ça peut être un véhicule pour aller travailler, enfin, un véhicule personnel. Pour d'autres, ça peut être aussi un véhicule euh, genre food truck en fait. Hein. Ouais. Un camion-bar, vous voyez? Ouais, euh, camion à pizza, vous voyez, des trucs comme ça aussi. Ok, magnifique, bravo, c'est génial. On va regarder au niveau spirituel, on voit qu'il y a des vocations. Au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, on va regarder. Donc pour ça, on va regarder avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et puis, on va utiliser aussi Ganesh, d'accord? Donc, on va prendre une première carte ici, les Verseaux. Après, ici, on parle aussi de pardon aussi, hein, par rapport au passé. Hein. C'est comme si vous clôturez ouais, le passé, il y a le pardon, il y a un renouveau. C'est sans rancune, voilà. C'est j'avance sans rancune. Je laisse partir ce qui doit partir et je vais vers cet avenir florissant. Allez, d'un point de vue spirituel, développement personnel, travail sur soi. Verseau. Je vous parlais du passé. On va mettre en lumière les choses et on va laisser le passé au passé. C'est clôturer le passé, amener le changement ici. Se libérer, c'est comme si par rapport à la famille aussi, le passé, l'ancrage, on a une fatigue émotionnelle ici. Il y avait ça a été mis en évidence. Voilà, ça a été mis en évidence, mais c'est pour amener une transformation ici. D'accord? Donc, ouais, on arrête de se prendre la tête ici. On fait la paix avec son passé. On lâche prise du passé. On lâche prise et on accueille cette nouvelle lumière. On met en lumière ce qui nous fait vibrer. On libère des blessures ici. Il y aura la gestion émotionnelle aussi. Hein, donc, prenez du temps, parce qu'on voit beaucoup d'enthousiasme, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer ici. C'est comme si on garde espoir aussi. Hein, Ganesh, qu'est-ce qu'il vous dit? Écoutez vos intuitions. D'accord? Écoutez vos intuitions par rapport aux situations qui se présenteront à vous. C'est pour vous amener, justement, regardez, on a les ressources. Vous avez toute la force intérieure, les ressources, la connaissance et la force pour aller de l'avant, d'accord? Pour transmuter les blessures du passé, pour aller vers une transformation. Vous voyez, on va clarifier tout ça en fait, d'accord? Tout ça, ça va remonter. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais voilà, on retrouve les idées plus claires. On est dans la bienveillance ici, d'accord? Donc clairement, des blessures qui peuvent remonter, une surcharge émotionnelle, de la fatigue. Donc on va prendre soin de soi. Prenez du temps pour méditer, pour faire des choses qui vous plaisent. Prenez du temps pour vous ressourcer en fait. Maintenant ici, on va vous dire aussi, c'est comme si vous allez avoir de l'information. Il y a un réveil des capacités qui était latent ici. Et puis on vous dit écoutez vos intuitions.
écoutez vos intuitions. On vous dit de clôturer, on vous dit d'amener le changement ici, d'accord? Et on va vous mettre aussi en face les personnes qui sont honnêtes et celles qui ne sont pas honnêtes. Les situations qui doivent continuer et celles qui doivent s'arrêter ici. Clairement, écoutez vos intuitions. Il y a l'ouverture du troisième œil qui sera super puissant. Il sera vraiment actif. Hein. Vous allez faire des rêves de libération par rapport à des vies passées aussi, par rapport à du transgénérationnel, mais par rapport aussi à des vies passées. Il va y avoir des compréhensions également, en fait. Ouais. Et puis, vous allez, vous savez, c'est comme si vous allez avoir une renaissance intérieure qui va vous apporter les ressources matérielles, financières, mais aussi la force. Vous allez vous nourrir correctement, vous allez apporter. Il va y avoir un équilibre dans le donner et le recevoir, en fait. Vous allez ramener une notion de justice, d'équilibre, trancher pour ce qui est juste, en fait, ici, d'accord? Vous n'allez plus accepter qu'on vous fasse souffrir, en fait, ici. Maintenant, oui, il y a des choses qui vont remonter, vous allez les transmuter, mais voyez les situations qui ont fait remonter ces surcharges émotionnelles, cette fatigue et tout, c'est pour vraiment, quelque part, brûler tout ce qui est faux, tout ce qui était faux, tout ce qui était encore présent et qui n'avait pas lieu d'être ici, en fait, qui n'a plus d'utilité dans votre incarnation ici. On voit ici vraiment, pour certains, il y a une renaissance. Vous libérez l'essentiel. Et tout ce qui est faux, tout ce qui vous encombrait, cette surcharge, c'est comme si en fait tout ça, c'était une enveloppe, une surcharge émotionnelle que vous allez libérer pour libérer il y a une silhouette, une renaissance ici en fait, d'accord? Pour libérer la personne. Et là, on va vous voir grandir, briller en fait aussi, d'accord? Il y a vraiment, waouh, c'est ça qui va prendre sa place, vous voyez, qui va renaître ici. Bienveillance, méditation, voyez le pardon, il y a une renaissance, ça commence à l'intérieur et ça se concrétise. Pour certains, il peut y avoir, c'est comme si pour certains vous aviez alors ça peut être des douleurs, des choses comme ça que vous aviez et finalement qui étaient liées à votre passé, et en tranchant justement, en ayant ce savoir, cette connaissance, en écoutant vos intuitions, sur cette période, ce sera très propice à cette libération. Pour certains, il y avait peut-être un surpoids aussi qui est lié justement à une forme de protection, et puis c'est comme si aussi, alors vous vous protégez parce qu'il y avait des peurs, des craintes en fait, et là c'est comme si vous vous dévoilez, mais au moins, ça libère votre force, en fait. Ici, ça ne vous touchera plus de cette manière. Et là, vous n'avez plus peur de vous affirmer. Et en même temps, le fait d'avoir pris conscience de ça et de libérer clairement et d'accueillir ces nouvelles énergies, ça va non seulement renforcer votre connexion à vos guides, alors à votre âme, d'accord, à vos guides, à l'univers, mais aussi sur des plans vibratoires encore plus hauts. Vous allez avoir accès à un savoir, à une connaissance, pour certains ancestrale, hein, vraiment. Ça va dépendre de chacun, mais c'est très fort, très très fort ici. Vous allez avancer dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme aussi. D'accord? Tout ce qui vous empêchait de voir clair ici, cette lumière que vous allez vibrer de l'intérieur, elle va faire fondre toutes ces comment on va dire, ouais, tout, vous voyez, c'est comme si on montre du plastique en fait ici qui fond, on enlève cette coque protectrice parce qu'il y avait des peurs et tout, on avait peur de regarder aussi, ou qui empêchait de briller, vous allez l'enlever clairement. Et ces blessures et ce pouvoir aussi qui était à l'intérieur, qui demandait qu'à être libéré, va être libéré. Et c'est comme si pour certains, vous allez perdre du poids, par exemple, sans forcément faire de régime en fait ici. C'est juste cette prise de conscience.
cette activation qui fait que il va y avoir une transformation physique, des prises de conscience. Alors oui, vous allez vous alimenter mieux, vous allez avoir, mais parce que vous allez vous sentir mieux aussi, d'accord? Prendre soin de vous. Mais en tout cas, vous vous libérez de tout ça. C'était trop, c'était trop. C'est comme si la petite goutte qui a fait déborder le vase pour ramener de nouvelles énergies, en fait, pour amener une renaissance. Moi, j'ai une renaissance ici quand même, hein. Vous savez, c'est comme un poussin qui va éclore, vous savez. Ben, il y a cette coquille et hop, il perce la coquille et il peut grandir. Là, c'est ça, vous percez cette coquille et vous pouvez grandir. Vous pouvez libérer votre véritable moi ici, avoir une renaissance. Vous libérez non seulement votre âme, vos capacités, mais aussi ça se concrétise dans la matière en fait ici. Plus dans les mêmes énergies là. Et ça révèle vos forces. Ça révèle vos forces. Vous retrouvez la joie. C'est très beau. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, au niveau sentimental, je vais utiliser c'est le normand de l'enchantement. C'est un petit oracle. Alors, au niveau sentimental, les Verseaux, ascendant, lunaire et en Vénus, pour le mois d'août, au niveau sentimental. Vous voyez, vraiment beaucoup d'intuition qui permet justement, hein, d'accord, cette renaissance, cette victoire, d'aller vers aussi sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors, au niveau sentimental, donc on a la maison, le foyer. Ça peut représenter aussi sa propre maison, le corps aussi, hein, d'accord, son temple intérieur. Ça nous parle aussi de tout ce qui a trait au foyer, à la famille, mais aussi de l'immobilier. Bon, on va regarder. Sentiment. Oh là là, regardez, magnifique. Encore une fois, vous voyez la carte du chemin. Il y aura ici une décision, un choix. On est guidé, magnifique. On a la consultante, les nouvelles, le cœur, la clé. Waouh. Et le choix d'un renouveau. Waouh, waouh, waouh. D'un ancrage. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ben, on a une transformation. Au niveau sentimental, on a une transformation. Je vais prendre la carte conseil ici, avec les anges de l'amour. Il y a une évolution, une transformation radicale aussi au niveau sentimental. Et B, le Verseau. On lâche prise et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique. Alors les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit? Vous méritez l'amour. Oh là là. Laissez une chance à cette relation. Bon, allez. Qu'est-ce que ça va nous dire? Pour les célibataires, alors je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. Donc on a la maison, le cercueil, qui parle de transformation, de changement. On ne va pas annoncer de décès dans les guidances ici, d'accord. En plus, c'est pas cette carte, ça ne parle pas de ça là. Et le bouquet.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour les célibataires? Pour les célibataires, en fait, il y a une transformation personnelle et les célibataires. Une transformation personnelle, radicale, c'est dans votre fort intérieur et puis c'est concret également ici. Et on voit ici quand même avec le bouquet, ça va me parler aussi de prendre soin de soi, de regarder un peu l'aspect physique. Voilà, on est dans de belles énergies, on se priorise. On se priorise et puis, ben, écoutez, on plaît aussi. On plaît d'être dans cette énergie. Alors, les célibataires, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, terminer cette transformation. On a vu ce travail qui est en cours. Terminer cette transformation. On vous dit ici qu'il y a de la joie qui arrive en fait ici. D'accord? Lâcher prise. Il y a une très belle rencontre qui arrive. D'accord? Une rencontre qui fera écho avec votre âme, en fait, ici. Hein, d'accord? C'est très beau. C'est quelque chose qui va se construire. C'est un amour, voilà. Hein, d'accord? Les célibataires, on va avoir de bonnes nouvelles au niveau sentimental. On a des clés ici. On va avoir des projets, des nouvelles qui arrivent aussi, des déclarations de sentiments, clairement. Il y aura un positionnement. Pour certains célibataires, le fait d'être dans cette transformation aussi, ça va amener aussi à un changement. On me parle au niveau relationnel. C'est comme s'il y a une relation d'amitié déjà existante, déjà ancrée, qui va évoluer vers quelque chose de plus plaisant aussi. Hein, d'accord? C'est comme si on vous invite à lâcher prise parce que les bases de la relation, elle est déjà posée. Elles sont déjà posées en fait ici. Hein. Ouais, c'est très beau. Donc pour les célibataires, on n'est plus sur l'aspect, voilà, on prend soin de soi, on se réalise. Ok, ok, c'est très beau. Alors pour les couples, qu'est-ce qu'on a ici? Alors pour certains couples, il y a effectivement le fait de changer de lieu de vie. Hein. Il peut y avoir la vente d'une maison pour acheter une nouvelle maison. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, l'achat ou la vente d'un lieu de vie, d'une maison, d'un bien immobilier, et c'est super, ça vous fait plaisir parce que vous allez vers de nouveaux projets en fait. Hein. On parle de déménagement ici. Hein. Euh, Pour certains, vous allez transformer les couples, vous êtes sur le fait d'embellir aussi votre maison, du fait d'accueillir un nouvel événement. On parlait de nouveaux chapitres de vie. Pour certains, peut-être que vous étiez juste tous les deux et que maintenant vous allez accueillir un enfant et une bonne nouvelle, effectivement. Et vous êtes en train d'embellir la maison ou l'agrandir ou faire des travaux d'aménagement. Que ce soit dans le cadre de l'accueil d'un enfant ou pas, il y a cette notion de faire des travaux, d'embellir son intérieur aussi. Euh, pour les couples. Qu'est-ce qu'on a ici aussi pour les couples? On a une bonne nouvelle aussi pour les couples. Hein. Une bonne nouvelle par rapport aux professionnels. Pour certains, ben, il y a un contrat qui est trouvé ou une évolution de la vie professionnelle qui fait que on peut avoir les moyens aussi d'amener des changements, d'avancer dans les travaux en fait ici. Hein, d'accord? Pour certains couples bien établis, il y a pu y avoir un petit blocage, des petits retards aussi, du fait qu'on était pris par diverses activités. Et là, ici, on vous dit lâcher prise. Il y a beaucoup d'amour, il n'y a que de la joie, il y a une surprise qui arrive. On peut vous faire une surprise d'ailleurs, hein, votre partenaire peut vous faire une surprise. Mais en tout cas, ici, on a, pour là où il y a pu y avoir un petit éloignement, on a ici un rapprochement en fait. Ici, on vous dit que dans votre couple, il y a toujours de l'amour, de la passion et vous allez vous rapprocher, c'est passager, hein, d'accord, ce petit passage à vide ou cette petite crise, c'est passager. Et en plus, qu'on vous dit ici, regardez, il y a vraiment cette notion de déclaration de sentiments, de renouvellement de vœux également ici, hein, d'accord, ou des bonnes nouvelles qui permettent ici d'amener des solutions au niveau sentimental, hein, d'accord.
Pour ceux qui sont... qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous êtes en train d'opérer une transformation personnelle pour aller vers un épanouissement, vers la complétude, vers oui, une transformation personnelle en fait ici. Et on voit ici cette notion de lâcher prise. On vous invite à lâcher prise de la situation, laissez-la se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit ici que de toute façon, il va y avoir un rapprochement, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie ici entre vous et votre autre ici en fait, entre vos cœurs, entre vos âmes ici. Il y a beaucoup de passion en fait, ici beaucoup d'attraction. Il y aura des retrouvailles, d'accord? Donc on vous dit lâchez prise. Faites preuve de patience, mais et ne soyez pas dans l'attente en fait, hein, d'accord? Donc ici on vous voit travailler. Alors pour certains, il y a une transformation, on va vers sa complétude. Pour d'autres, on travaille sur des blocages ici, d'accord? On lève les blocages pour retrouver un épanouissement, un bien-être. Il y a aussi une transformation physique pour certains, hein. Je parle vraiment de l'aspect du corps physique. Qui va dans le sens que vous souhaitez en fait ici, hein. Vous êtes remarqué, vous rayonnez en fait ici, hein. Vous attirez beaucoup les regards. Maintenant ici, pour certains, alors pour ceux qui sont en non-communication, on voit cette notion de je me priorise, je travaille mon ancrage, je continue à évoluer, à y voir plus clair, à me stabiliser, à grandir quelque part aussi, hein. Vous êtes protégé ici, vous avez beaucoup de pensées par rapport à votre autre, on me dit c'est normal d'en avoir, mais lâchez prise, hein, d'accord? Pour certains, vous allez travailler la dépendance affective, d'accord? En fonction d'où vous en êtes dans le parcours, hein. Pour d'autres, on est sur le travail, on libère aussi des mémoires karmiques. Ici, on libère des blessures transgénérationnelles. On est vraiment sur ce travail de libération qui amène un épanouissement, une transformation, clairement. Ouais. Pour d'autres, ici, il peut y avoir vous êtes en phase de séparation, mais vous avez bien travaillé également. On voit ici, on dit lâcher prise, continuer d'avancer vers votre complétude. On vous dit ici, il y a cette notion où on met un terme, le jugement aussi. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à des énergies tierces également ici, hein, d'accord? Donc, c'est comme si on vous dit, vous, focalisez-vous sur vous et lâchez prise euh, de la situation, laissez votre hôte faire son cheminement, d'accord? Faire son travail. Lâchez prise. Laissez les chapitres se clôturer, tourner les pages, et c'est en plein dedans en fait ici, hein, d'accord? Et restez positive, restez dans la joie, gardez la foi parce qu'il y a cette notion pour vous autoriser à recevoir aussi, à accueillir, hein. Pour ceux qui sont ensemble, ou alors pour ceux qui communiquent régulièrement, qui sont en phase de réunion aussi, mais qui se côtoient, il y a cette notion de transformation. Il y a cette notion de transformation, d'évolution. Il y a une décision. Pour certains, on va vers plus dans... Alors, on continue à aller vers l'épanouissement, la complétude, mais il y a une surprise ici de votre autre. Il y a une transformation. Pour certains, il y a un choix qui se pose par rapport à la famille ou par rapport aussi à un lieu de vie aussi certain, hein, d'accord? Donc, on se positionne ici. On se positionne, il y a un changement qui arrive dans la relation pour plus d'engagement. C'est un changement qui vous fait plaisir ici. Donc, imaginons qu'il y ait un changement de lieu de vie, vous décidez de vivre ensemble, bon ben il y a un préavis, il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est en cours, d'accord? Donc lâchez prise, laissez les choses se mettre en place, se dérouler jusqu'à leur terme pour ensuite accueillir au bon moment, d'accord?
Et pour ceux qui sont ensemble, on a des projets ici. On a des projets, il y a une transformation, il y a une évolution. On décide d'aller vers un engagement ici. Vous allez avoir une surprise. Pour certains, on peut parler de demande d'engagement ou de vivre ensemble ou d'avoir des projets. Et pour certains, vous êtes en train de travailler sur votre épanouissement, sur votre réalisation, sur votre mission de vie, mission d'âme. On a de la médiumnité, de la communication avec d'autres plans, avec les plans subtils aussi. Pour certains, vous avez des messages aussi de vos défunts également. Et c'est vraiment pour votre épanouissement, c'est pour accueillir toutes vos capacités. Il y a un savoir aussi qui est transmis. Beaucoup de médiumnité également, donc de ressenti, de médiumnité, de clairvoyance, c'est ce qui ressort aussi ici. On parle aussi de créativité également ici. L'ancrage sera important, n'hésitez pas à aller dans la nature également. Ok. Et lâcher prise, on vous dit que vous allez rencontrer, vous méritez l'amour, et on vous dit que vous allez rencontrer des alliés aussi qui vont favoriser vos retrouvailles, des alliés qui vont vous aider et dans les retrouvailles, mais aussi dans cette énergie de mise en place de la mission de vie, mission d'âme aussi. Ouais, il y a un rapprochement aussi par rapport à la famille d'âme également. Ok. Et pour ceux qui sont ensemble ou qui se voient régulièrement, on vous parle de retrouvailles, de rapprochement, d'accord? Il y a pu y avoir aussi un éloignement parce qu'on était pris par des activités ou par des événements, par des situations. Et là, on vous dit, il va y avoir des retrouvailles, un rapprochement et du charnel. Et en même temps, on vous dit que c'était un temps nécessaire pour aller vers cet épanouissement, en fait, d'accord? Ok. Bon, excusez-moi, c'est parti vite, mais les messages sont arrivés. On va regarder la surprise que vous n'attendez pas, qui est forcément positive pour vous sur cette période. Et oui, regardez. Pour ceux qui sont en non-communication, vous voyez, faites ce travail, regardez, les nouvelles, elles arrivent en fait ici, d'accord? Les nouvelles, elles arrivent. Et pour ceux qui sont ensemble, vous voyez, une déclaration, une réussite au niveau sentimental, que ce soit par rapport à des projets, que ce soit par rapport à votre amour, ici, à votre construction du couple. Allez, on va regarder avec l'oracle temporel ce qui arrive à vous sur cette période et que vous n'attendez pas forcément. Ça va être une surprise, mais c'est super positif. Alors, on a... Alors, je vais en prendre une note juste pour voir. Bon, c'est pour vous. Ok. Alors, on a une construction. On a une construction. Donc là, on va parler du consultant, de la consultante. Et là, on a ici l'énergie du bélier avec la maison 4. Et en deck, on a la carte numéro 18 ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Maison 4. On va parler des fondations, on va parler de la famille. Alors avec l'énergie du bélier, on va être aussi dans une force de détermination. En fait, ce qui arrive à vous et qui est super positif pour vous, c'est que vous allez être déjà dans une énergie de détermination, de force, de je vais de l'avant, je décide, je vais de l'avant. Et puis ici, ce qu'on me parle, c'est d'une construction, des fondations solides. D'accord. Notamment ici, on me parle, ouais, bon, écoutez, il y a un contrat, il y a une signal, il y a une officialisation ici avec une personne. Vous allez officialiser, enfin vous, il va y avoir une officialisation pour vous. Avec ici, on parle d'une personne plutôt calme, qui aime la nature. Qui est droite aussi, qui a des principes, qui est carré également ici. C'est comme si, ici, ouais, il va y avoir un engagement en fait. Il va y avoir une construction. On va poser les bases, une fondation. On va construire une famille, construire une relation, construire... il y a une construction. Construction avec une personne droite, avec une personne fiable, fidèle et qui a des principes en fait ici.
Il va y avoir un contrat, une signature, un engagement. Ça peut être écrit, mais ça peut être aussi je m'engage à construire avec toi, en fait, ici. Et ça vous concerne personnellement aussi, hein. Pour certains, ça va être par rapport... Ouais, c'est plus par rapport à... Mais bon, pour certains, ça peut aussi être par rapport à une voie professionnelle où il y a, vous allez rencontrer quelqu'un qui va s'engager à vous aider dans vos démarches. D'accord? Donc voilà, mais pour beaucoup, c'est plutôt la construction d'une famille, la construction de projets. Ouais, on part sur un nouveau départ. Construction d'une famille, d'une relation. On concrétise les choses, on officialise les choses. C'est comme si on, on sort de l'ambiguïté, on sort de... Voilà, pour les célibataires, pour les couples par exemple, il y a cette notion où on décide clairement d'avoir, ok, je suis ok pour qu'on fasse un enfant ou pour qu'on déménage, d'accord. Pour d'autres, ça va être j'officialise la relation, on est ensemble et on forme un couple, d'accord. On envisage de vivre ensemble aussi. Pour d'autres, ça va être vraiment faire preuve de détermination et d'aller vers une construction et qui va vous permettre de rencontrer aussi des bonnes personnes qui vont vous aider à construire, à prendre un nouveau départ. Et ouais. C'est un homme qui vous aime ici, hein, regardez. On a le contrat, on a l'homme... ici, ça me parle d'un homme amoureux, d'un homme qui vous a fait une place dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison. Ouais. Ça se réchauffe. Donc voilà pour vous. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est magnifique. J'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre aussi, hein, je vous enverrai les informations. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt et bye bye.